le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Nous vous saluons avec beaucoup de respect et des choses permettre qu'aujourd'hui encore nous nous rencontrions pour parler de quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il s'agit de quoi? Amen. Alors, le thème, comme vous l'avez lu, le prix à payer pour suivre Jésus. Dans la version de John MacArthur, c'est le prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. Il ne faut pas aller à l'église, il faut aller être un disciple de Jésus. Alors, bien aimé, le texte, oui, nous allons le lire parce que certaines personnes n'ont pas de Bible. Il est écrit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit, Jésus leur dit donc, Alléluia, si quelqu'un vient à moi sans, Alléluia, me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à son enfant, à son mari, Alléluia, à ses soeurs et à ses frères, bien-aimés, je vous le dis, hein, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque, alléluia, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, alléluia, ne peut être mon disciple. Il ne faut pas utiliser à légèreté le mot disciple. Alléluia. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer. Alléluia. Frères et sœurs, répondez-moi bien amen, parce que pour calculer la dépense, c'est voir s'il a de quoi la terminer. Amen. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant Amen. Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Amen. Ou quel roi, s'il doit faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons? Avec quoi l'assaisonnerons-on? Il n'est pas bon, bien-aimé, ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles entend. Voilà. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a inspiré ce message qui fera d'ailleurs l'objet de la veillée du mois prochain. Frères et sœurs, sachez-le que par ces écrits, Jésus-Christ nous indique la rigueur des engagements contenus dans son invitation aux hommes de venir au festin de Dieu. Le Seigneur Jésus avertit les foules accourant vers lui. Alléluia. Que devenir disciple impliquait l'acceptation de placer les exigences de Jésus-Christ au-dessus de tout. Au-dessus de celle de la famille, de ses intérêts, comme au-dessus de soi-même et de ses intérêts personnels. Alors, nous avons entendu souvent des choses pas vraies. Il faut venir à l'église, on n'aura plus de problème.
Oui, parce que le Seigneur, étant avec toi, il te défend, il te protège, mais personne n'a dit que tu n'auras jamais de problème. Amen. Les épreuves sont des problèmes. Amen. Et les épreuves sont suscitées par l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Avant le couronnement, avant la bénédiction. Amen. Alors, quand vous prenez des cas comme Job, c'est une épreuve terrible. Amen. Vous prenez le cas de Jésus-Christ lui-même. Avant, alléluia, d'avoir la victoire sur Satan à la croix, c'est une épreuve terrible. Amen. Quand vous prenez le cas, bref, il y en a plusieurs. Alors ne croyez pas que lorsque nous venons à l'église, il n'y a plus d'épreuves. Non, il n'y a plus de difficultés. Les épreuves existent et les épreuves sont des difficultés. Amen. Voilà. Que ça soit très clair dans la tête de chacun de nous. Amen. Bien-aimés. Le disciple doit être prêt à même affronter la mort. Amen. Pour l'amour de Jésus ou pour l'amour en Jésus. Amen. Nous tous, nous sommes invités à calculer le prix d'une totale renonciation de soi-même. Amen. Avant de nous enrôler dans une éventuelle course que nous ne pourrons peut-être pas soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais, à ce stade de notre intervention, bénir Dieu pour une émission Amen. Que nous avons suivie, une émission du jeune pasteur Sombo. Amen. Tout le monde connaît le titre de l'émission, n'est-ce pas? Amen. Un pasteur. Ce pasteur-là, pasteur Séri, je voudrais bénir Dieu pour sa vie. Amen. Et par ma modeste, voir demander au Seigneur de lui faire grâce. Amen. C'est une épreuve terrible. Amen. Il confie un département à sa femme. Amen. Et nos femmes-là, à la tête d'un département, elles croient que c'est la fin du monde. Amen. On ne peut plus lui parler. Amen. Ce qu'elle entend, elle raconte. Elle passe ici, le monsieur, enfin l'homme de Dieu, Amen. En toute responsabilité, la décharge. Amen. C'est ce qu'il ne fallait pas. Amen. Elle rentre dans une coulée noire. Amen. Elle se livre à des choses indignes que même une nouvelle chrétienne qui est dans l'église ne ferait pas. Amen. Il est resté digne. Elle demande de divorcer, il ne veut pas. Amen. Excusez-moi, je vais répéter ce qu'elle a confessé. Amen. Elle va même jusqu'à dans des chambres d'hôtel. Pendant qu'elle a ces candidats-là. Alléluia. Amen. Elle appelle pour lui dire, voilà, je suis en nation ici. Dieu. Amen. Le monsieur est resté imperturbable. Amen. Dieu bénisse encore une fois le pasteur Jean-Yves Tchoumou pour la justesse de ses conseils. Amen. Et Dieu merci. Amen. Ils ont été réconciliés. Dites-moi, lequel des chrétiens, vous qui m'écoutez, Amen. Serait capable de supporter, de soutenir, d'accepter Amen. Cette épreuve? Amen. Ah! Un garçon, Amen. Il est prêt à frapper à gauche, à droite, partout. Amen. Mais que ta femme, non seulement le fait, mais qu'elle t'appelle pendant qu'elle est en action. Amen. Vous venez à l'hôtel? Ça, si ce n'est pas Dieu, tu t'en as à machette. Amen. Tu règles les deux là en vrai aussi et puis tu sors. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais c'est sérieux. Amen. On croit qu'on devient pasteur, c'est terminé. Tout est doux à cause des dîmes. Amen. Mais regardez cette épreuve-là. Je salue avec beaucoup de respect ce pasteur qui, il paraît, avait plus de 1000. C'est elle-même qui l'a dit. Amen. Fidèle. Amen. Jusqu'à ce que l'œuvre soit fermée. Il a dit oui, la femme c'est plus que le diable vraiment. Maman, ne vous fâchez pas, hein? Voilà. Et frères et sœurs, sur Jésus. La Bible dit hein? C'est pas amusement. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit. Amen. Cette épreuve-là,
Yo. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ne blaguez pas les fidèles avec des bénédictions. Alors, bien-aimé en Jésus, de nos jours, oui, on parle d'un bâtiment inachevé par manque de fonds comme d'une folie. Quelqu'un a eu un peu d'argent, il ne calcule pas. Il a intérêt quelque part là, il s'en va planter. Et puis on le fait doucement. Amen. Il veut construire plus que même ce que vous faites n'a pas pu faire. Amen. Et puis voilà, maison là, ça reste suspendu. Vous voyez plein de maisons dans Abidjan. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais, excusez-moi, je suis obligé de prendre des témoignages vivants pour que vous compreniez. Amen. Je vais bénir Dieu encore pour la vie d'un homme. J'ai jamais cité cet homme-là alors que je ne l'ai jamais rencontré. À Koumansi, lorsque vous voulez aller vers l'hôpital, juste il y a un hôpital, un immeuble qui avait été fait. Amen. Vous voyez de quoi je parle? Amen. Inachevé. Lorsque vous quittez l'autoroute, juste au premier feu, vous tournez à droite. Amen. L'immeuble est là et l'hôpital est à droite. Amen. J'ai vu ça depuis plus de 30 ans. Je n'ai pas envie de dire 40, 50 ans. Amen. On ne sait pas à qui ça appartient. Amen. Alléluia. Amen. Il a voulu bâtir. Peut-être il est mort, peut-être il a fui. Amen. Mais le maire, alléluia, Bakongo. Non, cet homme-là, c'est un vrai dur. Amen. Il est monté lui-même sur le tracteur, venu casser l'immeuble. Alléluia. Amen. Mais dites-moi, qui aurait été capable de faire cela? Les parents sont restés là, regarder, rêver. C'était le nid des bandits. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, amen, que ta main là n'aille pas au-delà. De là, il faut une chaise pour mettre la main. Amen. Tu as arrêté, tu fais 1m60 comme mon fils là. Il faut mettre ton chapeau là à 1m60. Ce n'est pas la peine de regarder. Le prophète, il fait 1m77, 78. Amen. Oui, mais là, tu veux monter, tu prends ta bourrée. Tu viens et puis il n'y a pas ta bourrée pour prendre ce que tu as mis là. Tu fais comment? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais, avec ces exemples-là, pour que nous comprenions bien. Amen. Alors, frères et sœurs, aussi dit-on qu'il est insensé à un chef d'une armée qui ne soupèse pas, oui, qui ne soupèse pas sa force ou la force de ses troupes avant d'attaquer un adversaire plus puissant que lui. Amen. Hein? Toi, tu connais ton armée, tu ne sais même pas, les gens n'ont même pas de pistolet. Amen. On s'en fait la guerre, tu prends les enfants des gens, tu mets les gens, tu dis allez-y faire la guerre. Tu vas les sacrifier bien quoi? Amen. Non, répondez-moi bien. Hein? Amen. Si tu vas faire la guerre, tu vois quelqu'un, il est armé jusqu'aux dents. Amen. Tu as un Poutine qui est en face, lui, c'est fabriqué armes. Amen. Alléluia. Amen. Il fabrique, le diable, il dit Kakamou. 2 Kakamou, là, ça suffit pour écraser une armée en Afrique. Amen. Et puis tu t'en vas contre lui. Tu es courageux, hein? Frères et sœurs, amen, tout cela pour que nous comprenions bien. Amen. Il fait comme Satan. Quand Satan vient t'attaquer, il n'y a pas la force en toi. Il ne sait pas que Jésus, là, il a vaincu depuis combien de siècles. Amen. Et ta vie doit t'écraser. Or, Jésus est caché dedans. Hein, nos parents disent, c'est en bas de boubou là. Jésus ne sort pas sa poitrine. Amen. C'est quand il vient là qu'il te montre que lui, il est là. Amen. Si Dieu est avec nous, amen, qui peut être contre nous? Amen. Satan biquet fort là. Hein? Avant d'attaquer les enfants de Dieu, réfléchis bien. Amen. Frères et sœurs en Jésus, amen, si un disciple abandonne, alléluia, amen, au milieu de la course parce qu'elle est trop pénible, amen, et Jésus, amen, et ça, cet exemple-là, je peux le citer, alléluia, amen, ce disciple-là ressemble, on dirait, à du sel qui a définitivement perdu sa saveur. Amen. Alors, bien aimé,
Il ne savait pas que j'étais disciple. Amen. Non. Je suis appelé pendant que je suis en fonction. Je donne ces exemples-là pour que vous compreniez bien. Amen. Je suis directeur d'une agence. Amen. La deuxième agence a 30 ans. En général, la première agence, les gens sont au-delà. Et il a toujours dit, il fait venir quelqu'un, quand il vient, il me dit apôtre Paul. J'avais pensé, quand j'ai commencé le ministère, que je devais changer de nom. Alléluia. Il me dit ce que je dois faire. Bon, je note. Je tais, je sirotais. Alléluia. Amen. Alléluia. Je regarde, quand je me rappelle aujourd'hui, je ris. Amen. Et puis, il me dit, prends tel passage. Moi, je note. Amen. Je n'étais pas un chrétien engagé. Amen. Mais cela révélait la vie de cet homme-là, l'apôtre Paul. Amen. Je voudrais bénir Dieu encore pour la vie de mon père spirituel, le révérend docteur Alao, qui m'a expliqué. C'est cela qui m'a amené d'ailleurs à m'inscrire dans son institut. Amen. Pour ma formation en tant que pasteur. Peuple de Dieu. Ma cour résidentielle, boulevard Charles, c'est pas. Excusez-moi, aujourd'hui, en gris, tous les cadres maisons viennent. Amen. Et être dans une maison, dans les années 80, dans une ville avec piscine, l'enfant d'un pauvre comme moi, c'était pas donné. Amen. Et puis, il dit, quand tu iras pour me servir. Amen. Je dis, servir quoi? Amen. Dans ma tête, quoi. Non, mais au moment où il me parlait, là, je suis couché, j'ai fini avec le 51 en entrée. J'ai frappé le vigneau. Amen. Je suis couché. Amen. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelait vision ou chose. Amen. J'ai dit, mais qui est celui-là? Amen. Bon, de toute façon, je suis bré ici, là. Amen. J'ai servi qui? Amen. Oui, il est revenu pour être boy de quelqu'un ou bien quoi? Amen. Servi. Amen. Frère. Amen. Ah oui. Mais il fallait qu'il s'arrange pour le ministère aujourd'hui que j'ai. Amen. Il passe par toutes les voies pour que je goûte à tout ce qu'il y a comme vie dans le monde. Amen. Qui m'écrase comme de la tomate. Amen. Afin que lorsque je commencerai, je ne sois pas prêt. Amen. À commettre les erreurs de beaucoup de jeunes gens. Amen. Il me dit à travers le guetteur là, il m'a laissé, j'ai vu un peu. Amen. Il m'a laissé. Amen. Je me suis promené dans tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Bien ici là, si j'avais pas perdu, je ne crois pas que j'aurais été capable de servir le Seigneur. Amen. Les amis que j'avais, amen. Frères et sœurs, amen. Tu ne peux pas servir Dieu, amen. Avec ça. Père de Dieu, amen. Enfant de Dieu. Amen. Je le dis parce que au moment où je vais venir commencer, vous voyez là, ma cour résidentielle, boulevard Cham, là, la maison, la piscine. Amen. Je viens commencer à Gonzagueville. Alléluia. Amen. C'est une personne qui aujourd'hui, il peut le dire, m'adulte. Il me regarde et dit, mais c'est lui, il n'a pas perdu la clé. Amen. Vous comprenez donc on dit ça? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a venu? Il dit, il vient servir. Et puis, au lieu de faire une église, d'être un pasteur, amen. Il dit, quand de prier, il va faire quoi là? Amen. Frères et sœurs, je vous le dis, je parle de personnes proches de moi. Amen. Mon frère qui connaissait l'église. Amen. Il me regarde et dit, c'est que Dieu va servir. Amen. Il commence à mettre au devant mes mauvais comportements.
Lui n'a pas servi qui? Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, ce sont des disciples. Il fallait que je goûte à tout cela. Amen. Si, alléluia, Amen. tu abandonnes en plein milieu de ton appel. Bien aimé. Amen. Excusez-moi, ce sont des douleurs sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais c'est important. Mon fils me regarde. Il devrait avoir 13, 14 ans. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais ici? Amen. À Port-Boué. Amen. Et notre maison, là. Amen. Et depuis ça, Dieu va nous donner mieux que ça. Amen. Amen. Bon. Il s'en va jouer. Amen. Frère, Amen. viens jouer à Jésus, hein? Amen. Ah oui. Quand je regarde les coups durs, Amen. qu'est-ce que je fais là? Amen. Et mes amis, mes voisins, Amen. qui avaient appris mon histoire, viennent au camp. Amen. Ah, tu es devenu pasteur. Amen. J'ai dit oui. Et tu habites où là? Amen. Pourquoi tu as déménagé? Amen. Maintenant, en bio. Amen. Alors, j'aurais abandonné que j'aurais été impropre. Amen. Alléluia. Amen. À l'engrais, Amen. il faut de la pureté. Au sel, c'est pareil. Amen. Mais tout égard, paix à son âme. Mon frère, Dibi Charles, Amen. tu vois son petit frère Basile. Ah, Gando, c'est quoi ça? J'étais pas loin d'abandonner. Ton frère est devenu, si ça ne va pas. Il dit non, ça va. Ça va même très bien. Et où tu habites maintenant? Il ne peut pas dire que je suis à Gozak. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je le dis, ce disciple-là ressemble donc à du sel qui a effectivement perdu sa saveur et est impropre à l'assaisonnement, Amen. ou comme de l'engrais. Amen. Condition donc pour être disciple. Alléluia. Amen. Le verset 26. Écoutez bien. Amen. Haï. Amen. Cela signifie aimer moins. Amen. Vous pourrez lire Matthieu 10, 37. Amen. Ici, Jésus révèle l'aspect prioritaire de l'amour Amen. pour le servir et le suivre. Amen. La fidélité à Jésus passe avant la fidélité à sa propre famille, à sa femme, à son époux, à sa vie. Amen. Dans tous les cas, tous ceux qui suivent Jésus contre la volonté de leur famille sont considérés comme haïssant leur famille. Que nos frères ne se fâchent pas, mais quand vous êtes d'une famille musulmane, et puis on ne sait pas ce qui se passe, Amen. vous quittez, vous avez rencontré un certain Issa Jésus, mais on vous dit que vous n'aimez plus votre famille. Amen. Ce n'est pas nouveau. Amen. Bien aimé, Amen. la deuxième condition pour être disciple, Amen. porter sa propre croix. Amen. La deuxième condition, alléluia, difficile, sur laquelle Jésus-Christ met l'accent, Amen. est que chacun porte sa propre croix. Amen. Alléluia. Amen. Pas quelqu'un qui va porter pour toi. Hein? Amen. En effet, bien aimé, dans l'Empire romain, Amen. lorsqu'on crucifiait un criminel, Amen. un détenu, Amen. il arrivait souvent que la victime doit porter la croix sur une partie du chemin jusqu'au lieu
de la crucifixion. Amen. C'est pour cela que vous avez vu le Seigneur Jésus Amen. porter la croix pour traverser Amen. toute faire tout ce chemin. Amen. Ainsi, Amen. traverser la ville Amen. en portant, bien-aimé, Amen. sa croix signifiait que l'accusé avouait tacitement que l'Empire romain Amen. ou le roi de Rome Amen. le condamnait à mort à juste titre. Amen. Et les hommes, Amen. on condamne Jésus à juste titre. Amen. Bien aimé, Amen. ce qui revenait à dire que Rome avait raison. Amen. Ils ont foutu, hein? Amen. Et que le condamné avait tort. Et Jésus avait tort. Amen. Lorsque Jésus-Christ encourage ses disciples à porter leur propre croix, Amen. le suivre, Amen. Jésus faisait donc allusion à une démonstration publique. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui signifiait que Jésus-Christ avait raison Amen. et que les disciples le suivraient jusqu'à la mort. Amen. Je me souviens encore, comme hier, Amen. quand certains de mes parents, Amen. certains de mes amis, Amen. avec qui j'avais fait le 2CS à ITB France, Amen. au Conservatoire national des arts et métiers, Amen. et qui m'avait vu gravir les échelons, Amen. avant 30 ans, directeur d'agence, 2 agences. Alléluia. Amen. Frère, Amen. je le dis, Amen. il fallait que je porte donc ma croix. Amen. Servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si les pasteurs. Et puis, quand on dit, quand les Appolonais, les amis, mes parents disent pasteur, ils sont pasteur, ils disent pasteur. Amen. Il dit, je dis pasteur lui aussi. Hein. Alléluia. On le disait crûment. Amen. Et c'est Dieu, il va servir. Lui là. La personne dont j'étais mauvais là. Donc ça, c'est à cause des femmes. Quel pasteur? Amen. Frères et sœurs, excusez-moi, mais il fallait donc faire une illustration que Jésus faisait, une démonstration publique de son choix. Je m'engage pour l'œuvre. Amen. Je me rappelle, le coup d'État avait eu lieu en 1999, Amen. 2000-2001. J'emménage à Gozarville. Exactement le 6 février 2001. Amen. Je rentre dans une maison. J'avais honte même d'inviter les gens à venir me visiter. Amen. J'étais voisin de jeune, le prophète Kipré, à Seine, je me souviens bien. Amen. Chambre salon, j'étais à la deuxième porte. Un de mes aînés qui a forcé pour venir me voir. Tu habites ici? Je ne savais pas s'il fallait répondre oui ou non. Mais tu me vois, je suis là, tu me dis j'habite ici. Amen. Tu me dis, attends, tu as quel problème? Je dis, mais je n'ai pas de problème. Il dit non, Taï. Bon, moi, c'est mon prénom, hein, Agmi Taï Antoine. Là. Moi, quand on m'appelle Taï en Apollo, là, attends, c'est ta maison, tu ne peux plus payer. J'ai dit, il y a tout dedans. Amen. Il dit non. Il faut qu'on se réunisse pour faire quelque chose pour toi. Si je vous ai aidé au moment où je pouvais que vous voulez m'aider, aidez-moi. Amen. Frères et sœurs, Amen. je vous le dis,
Baoulé de Nangoyo. C'est pas musulman, hein? Peuple de Dieu. Je vous le dis, le disciple doit donc démontrer qu'il suivrait Jésus-Christ jusqu'à mort. Amen. Ah, ma connaissance, c'est boulevard Charles. Amen. Fila avec piscine. Amen. Je descends d'abord dans la chambre salon, dans Goya-Ville. Là. Amen. Amen. Mon salon ne peut pas rentrer. Amen. J'avais 2 salons. Un salon ne peut pas rentrer dans la maison. Amen. Et je suis obligé de faire du divan le lit de mon fils. Amen. Et Jésus. Amen. Je vous le dis, je ne suis pas Jésus comme ça, hein? Alléluia. Amen. Vous perdrez tout. Amen. Je regarde, frère, Amen. le prix à payer, Amen. abandonner tout Amen. Amen. ce qui ne concerne pas la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que je dis, certains s'en souviendront. C'est vrai, il y a 23 ans, Amen. mais on n'oublierait pas que cet homme qu'on allait visiter à Malcory résidentiel dans Amen. une maison avec un salon digne de tout arcan ambitieux, Amen. se retrouve dans une... Eh, Jésus, Amen. je dirais, par 2 illustrations, Jésus, alléluia, Amen. révèle que pour être disciple de Jésus, Amen. il faut planifier d'avance Amen. et être prêt à se sacrifier. Amen. Qui peut planifier si Jésus ne le force pas, ne l'oblige pas? Amen. Bien aimé, Amen. Goyaville, où il m'avait indiqué de venir faire l'œuvre. Amen. Quand je passe, je vais à Bassam, Amen. j'accepte difficilement de regarder à droite. Amen. Quand je vais à Bassam, j'accepte difficilement de regarder à gauche. Je dis, mais Amen. ça c'est quelle histoire de béninois ici là. Amen. Or c'est là que Jésus-Christ va venir m'installer. Amen. Il va venir me donner cette terre de Gozakville en possession comme Abraham a reçu Amen. la terre que Dieu lui avait donnée. Amen. Peuple de Dieu. Amen. La première de ces illustrations Amen. concerne cette tour, Amen. cet immeuble, les versets 28 et 30. Avant qu'une personne ne commence à bâtir, Amen. cette personne doit s'assurer qu'elle a de quoi Amen. ou les moyens Amen. de financer son projet. Amen. Je suis, je le dis humblement, moi-même, analyste financier, Amen. banquier, Amen. donc je sais de quoi la Bible parle Amen. à ce niveau-là. Amen. Les disciples de Jésus doivent s'assurer qu'ils sont prêts Amen. à payer le prix Amen. d'une vie de disciple. Amen. Frères et sœurs, Amen. mes beaux-parents parlent de c'est pas amusement, hein? Amen. La deuxième illustration, le verset 31 et 33, Amen. elle concerne un roi qui part en guerre. Amen. Selon Jésus-Christ, Amen. notre Seigneur, ce roi doit être prêt à sacrifier une victoire. Alléluia. Amen. Si ce roi sentait qu'il était incapable Amen. de gagner, Amen. il ne doit pas savoir que lui, il ne doit pas savoir, il ne doit pas se dire que lui il est au-dessus. Amen. Il doit être capable d'envoyer ses gars, comme on dit, aller faire la paix. Amen.
Parce que tu sais que si tu t'engages dedans, tu vas rester dedans. Amen. Et c'est ça le bon disciple. Amen. Alléluia. Amen. Ce même principe, frères et sœurs, est important dans le cadre d'une vie de disciple. Amen. On doit être prêt à renoncer à tout Amen. pour Jésus si on s'estime disciple. Amen. Moi, je dis, si Jésus ne m'avait pas obligé, ça allait être difficile, hein? Amen. Alléluia. Amen. Abandonner tout. Amen. Comme il dit à Pierre, il dit à Matthieu, Amen. abandonne sur moi. Amen. Laisser son travail pour suivre Jésus. Amen. Bien aimé. Amen. C'est pas pour les enfants, hein? Amen. Ah ben ça faut bien racler ta gorge, hein? Amen. Parce que, mon Dieu, Amen. tu dois abandonner argent, Amen. femme, Amen. voiture, Amen. le vigno, Amen. le pastis, Amen. et sur Jésus, Amen. même dans la disette. Il n'y a pas à manger, il y a à manger, tu dois le suivre. Amen. Bien aimé. Amen. Excusez-moi, quand je répète Tambaoulé, afin de Jésus en Angoï, c'est pas musulman, hein? Amen. Non. Être disciple de Jésus. Amen. Il ne faut pas venir ici, tu es disciple de Jésus parce que c'est ton gagne-pain, Amen. c'est ton travail pour avoir des offrandes, Amen. pour avoir des dîmes. Amen. Peu de Dieu. Amen. Quand je vois de là, je suis parti. Amen. Je sens cette flamme dans mon intérieur. Amen. Ah, je n'ai pas de parents pasteurs dont je connais la vie. Amen. Puis j'ai la Bible. Je ne fais qu'écrire, de recopier, d'écrire, Amen. de recopier. Aujourd'hui, je dirais que j'écrivais beaucoup sans savoir. Mais je ne sais pas comment. Je tombais sur de ces thèmes-là pour résumer. Amen. Frère, Amen. ceux qui accompagnaient Jésus partout en Israël l'avaient fait. Amen. Ils avaient abandonné, oui, leur bien et leur emploi, Amen. sachant que le message de Jésus, Amen. ou le message que Jésus leur proclamait, était la chose la plus importante. Amen. Ouais. Aujourd'hui, on vient au service du Seigneur parce que, bon, c'est un emploi, c'est un travail. Mais écoutez, frères et sœurs, je parle des premiers disciples. Amen. Ils étaient à une fonction, puis Dieu les appelle. Amen. Tu ne prends pas un sac accompagné un pasteur, un prophète, Amen. 1 an, 2 ans, tu portes col blanc, toi aussi tu es pasteur. Amen. C'est pas cela, hein? Amen. Il dit abandonne sur moi. Tu as abandonné quoi? Amen. Tu es dans quelle fonction? Amen. Alors, on dit à travers, il y a les uns, puis il y a les autres. Amen. On ne cherche pas la célébrité avec le Seigneur. Amen. On cherche à réaliser Amen. une mission que le Seigneur nous confie. Amen. Alors, troisième illustration, et je crois que c'est maintenant vers la fin de ce message. Amen. Jésus-Christ donne un enseignement sur le disciple-là. Amen. Jésus atteint le point culminant de son enseignement. Amen. Alléluia. Amen. En proclamant que le sel est une bonne chose dans la mesure où il préserve sa saveur. Amen. Mais si ce sel perd sa saveur, Amen. le sel n'a plus aucune valeur. Amen. Alléluia. Amen. On la jette. Il en va de même pour les disciples. Amen. Ils doivent posséder, je dirais,
les mêmes caractéristiques inhérentes à leur statut de disciple. Planifier d'avance et consentir au sacrifice, sans quoi ils n'ont aucune valeur. C'est juste pour éclairer. Celui que Dieu appelle pendant qu'il a une fonction et qui sert Dieu. Ce n'est pas la même chose que celui qui n'a pas de boulot et qui suit Jésus, qui est dans l'œuvre de Dieu, comme son boulot pour gagner son pain. Amen. Frères et sœurs, oui, quand aujourd'hui je réfléchis aux réponses que je donnais, aujourd'hui je dirais inspiré par Dieu à mon fils. Dieu nous donnera mieux que ça. Frère, je veux servir Dieu, j'ai tout perdu. Un de mes jeunes frères qui est un grand choriste dans l'une des grandes églises, qui m'avait surpris devant ça, je ne sais pas s'il m'a appelé sa porte ou la porte de la maison. Alors j'ai dit, Thomas, il a freiné. Il dit, non, tu fais quoi ici? Il y a un gars qui dit, c'est ma maison ou bien c'est quoi? Il n'était pas en pantalon pour dire qu'il était en train de me promener. Il était avec une culotte là. Il dit, mais tu veux quoi? Il dit, non. Il dit, mais tu m'as vu. Salut, ma vie, il faut partir. Amen. Quand j'ai eu besoin de lui pour un chant, et qu'il est venu me voir, il m'a dit, mais... Ah, donc tu as eu raison, hein? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus. Amen. Il y a des choses difficiles à dire. Amen. Mais ne confondons pas être chrétien et être disciple. Amen. Un disciple abandonne tout. Amen. En général, je dirais, il perd tout. Amen. Ce qui faisait de lui, Amen. ce qu'il était. Amen. Il suit Jésus. Amen. Sans rien, Jésus rebâtit sa vie. Amen. Je prie Amen. que cela soit bien compris pour ceux qui veulent être disciples du Seigneur. Amen. Il ne faut pas regarder aux bénédictions. Amen. Parce que lorsqu'on est disciple, Dieu nous bénit. Amen. Mais quand tu rentres à l'église, Amen. il ne faut pas que ce soit pour toi. Amen. Dieu nous bénit. Amen. Les bénédictions sont devenues les raisons pour lesquelles on se rend à l'église. Amen. C'est la conséquence, Amen. c'est la récompense que le Seigneur Amen. nous a jugés Amen. d'avoir fait ce que lui, Dieu voulait. Je crois que chacun comprendra ce message. Nous sommes appelés à être bénis et je suis certain que tous les disciples du Seigneur seront bénis comme les premiers disciples l'ont été en abandonnant leur première fonction, leur travail, pour suivre le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, et que chacun accepte de payer le prix pour suivre le Seigneur au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Merci. Alors, je vous